aventures de Phileas et Spigot. Le mystère du crâne de sucre. Épisode 8. Coup de tabac. Et tout un gabier que tu fais, mon cher Spigot. Voilà maintenant plusieurs semaines que nous avons pris la mer et tu passes le plus clair de tes journées à nourrir les poissons. Je ne savais pas que tu avais le mal de mer, en plus de souffrir du vertige, mon pauvre ami, déclara Phileas en tapotant le dos de son secrétaire personnel. Spigot était effectivement penché au-dessus du bastingage et semblait fort occupé à partager son petit déjeuner avec le banc de poissons qui suivait la Fragolina depuis son départ des quais de Londinium. Spigot ne répondit point. Il se contenta de grogner faiblement. Phileas se redressa pour mieux remplir ses poumons de l'air marin. « Non, mais sentez-moi cet air vivifiant. Ah, rien de tel que le vent de la mer pour vous ravigoter les chances, les amis. J'ai du marin en moi, mon cher Spigot, c'est certain. Me voici finalement dans mon élément. Et Raton aussi, d'ailleurs, semble avoir pris goût au métier. » Puis, regardant tout en haut du grand mât, là où se trouve le nid de pie, il lança « Ouais, Raton, toujours rien en vue? » Rien pantoute, Phileas. Le ciel est clair, pas un nuage en vue. Pas de terre non plus à l'horizon, rien que du bleu. Soudain, la porte du château arrière s'ouvrit brusquement et Tortuga apparut sur le pont. Il s'approcha vivement de Phileas. Navigateur paresseux qui est le mien. Mais qu'est-ce que tu fais encore à poireauter sur le pont, hein? Nous approchons des fameux récifs du Topinambour. J'ai besoin de tes lumières. Des navigateurs aguerris. Ma carte date un tout petit peu et n'a jamais été très précise. Il faut dire que je les ai achetées d'un cartographe qui m'avait été recommandé par Raton dans les quartiers rouges, ajouta-t-il en levant les yeux vers le nid de pie. Un excellent cartographe en plus. C'est toi, Tortuga, qui sais pas lire les cartes comme du monde. De lancer Raton du haut de ce perchoir qu'il ne quittait plus depuis le début de la traversée, prenant visiblement son rôle de vigie très au sérieux. Mais alors ton ami le navigateur expérimenté pourra très certainement les lire adéquatement et nous aider, les capitaines d'Aube et moi, à nous y retrouver. De répliquer le quartier-maître, puis, se tournant vers Phileas, « Ah, suis-moi, navigateur. Allons étudier les tout avec les capitaines. » Phileas proféra une dernière petite tape d'encouragement dans le dos du pauvre Spigot et suivit l'homme tortue en direction du château arrière, là où se trouvait la cabine du capitaine. Il avait grand hâte de finalement rencontrer le capitaine d'Aube. Depuis le début de la traversée, ce dernier n'avait en effet pas daigné quitter sa cabine, préférant visiblement confier l'ensemble des communications avec l'équipage aux bons soins de son quartier-maître Tortuga. « Je vais enfin le rencontrer, votre capitaine d'Aube », lança-t-il à l'intention de Tortuga, qui marchait devant lui d'un bon pas. « Et pas trop tôt. Il est d'un naturel timide? » Oh, disons qu'il est d'un naturel volage et préfère me confier les contrôles de l'équipage. Mais n'en doutez pas, navigateur, le capitaine d'Aube est très rusé et connaît les mers du Sud comme pas un. Il est originaire des mers du Sud, voyez-vous? Répliqua Tortuga sans se retourner. Puis, atteignant la porte menant au château arrière, il l'ouvrit d'un coup et indiqua à Phileas d'entrer le premier. Phileas pénétra pour la première fois dans la cabine du capitaine d'Aube. À l'instar du galion, elle était bâtie entièrement en bois et de larges poutres soutenaient le plafond bas. Sur plusieurs d'entre elles étaient suspendues des lampes à l'huile, car la fenêtre arrière, bien qu'occupant essentiellement la pleine largeur du mur, était tellement obscurcie par une épaisse accumulation de suie qu'elle laissait à peine filtrer la lueur du jour. Au centre de la cabine se trouvait une grande table basse, recouverte de diverses cartes et outils de navigation complètement inconnus de Phileas qui, vous l'aurez deviné, n'était pas plus cartographe que je ne suis patineur de vitesse.
Au mur, différentes étagères étaient remplies de babioles et souvenirs récoltés au fil de nombreux voyages, et de certains livres poussiéreux qui n'avaient visiblement pas été lus depuis belle lurette. Un confortable fauteuil de velours Bourgogne était placé juste à côté de la table, une bouteille de rhum à portée de la main. Les deux étaient vides. Phileas était confus. Mais où donc se trouvait ce fameux capitaine d'Aube dont Tortuga n'avait cesse de vanter les mérites? Il allait justement lui poser la question lorsqu'il fut interrompu par un cri strident. Pièce 8! Pièce 8! À l'abordage! Pas de quartier! Phileas sursauta et fit volte-face. Il n'avait pas remarqué, probablement dû à toute cette fumée de lampe à l'huile, une immense cage en bronze suspendue à la poutre centrale de la cabine, et dans laquelle se trouvait un fameux perroquet rouge vif. Curieusement, l'oiseau en question se trouvait affublé d'un minuscule tricorne noir et d'un patch sur l'œil droit. Le volatile dodelina du chef et s'écria à nouveau « Pas de quartier! Mouchaillon! Que le grand cric me craque! » Tortuga s'avança vers la cage et salua le perroquet en retirant son propre chapeau, tout en effectuant une courbette magistrale qui frôla le sol de son couvre-chef. « Oh, capitaine d'Aube! Et à vous présenter notre nouveau navigateur, Monsieur Phileas. » Attendez un instant, voir, mon brave. Vous plaisantez, n'est-ce pas, ce volatile ne saurait être le capitaine de ce navire? Ne l'écoutez pas, capitaine. Il est un tantinet impoli, mais c'est le meilleur navigateur de la région. Dit Tortuga à l'intention du perroquet. Puis, se retournant vers Phileas, il murmura. Oh, faites attention à ce que vous dites, malheureux. Le capitaine d'Aube est très susceptible. Les derniers qui lui a manqué de respect a dû marcher sur la planche. Mais c'est absurde tout cela, un perroquet, aussi futé soit-il, ne peut guère diriger un bateau. Et puis d'ailleurs, comment ferait-il pour tenir la barre, hein? Dans son bec, peut-être? Fit Phileas en gesticulant en direction du perroquet. Mais ce dernier n'apprécia guère et se mit à crier de nouveau. Pas de quartier! Pas de quartier! Pièce de 8! Pièce de 8! Vous avez vu ce que vous avez fait, imprudent? Gronda Tortuga. Vous avez mis le capitaine dans tous ses états. Il avait les calmer et tenté de les convaincre de vous épargner la planche. Sinon, vous irez rejoindre votre prédécesseur dans les fonds marins, au bon soin de Davy Jones. Veuillez quitter la cabine sur les champs. J'ai tenté de raisonner avec notre bon capitaine d'Aube. Abasourdi, Phileas quitta les lieux pour aller retrouver ses amis. Spigot était toujours en train de nourrir les poissons, et il put apercevoir Raton tout en haut qui scrutait l'horizon de son œil de raton avisé. Je crois que nous avons un tout petit souci, messieurs. Petit caucus dans nos quartiers. Quelques instants plus tard, nos trois comparses étaient réunis dans l'entrepont, là où se trouvent les quartiers de l'équipage. Raton était assis dans son hamac habituel, Phileas sur un coffre de marin, et Spigot, penché par le hublot, toujours aussi affairé à partager le contenu de son estomac avec la faune marine. « Un perroquet, t'es bien certain, Phileas? » demanda Raton en se grattant le crâne. Il avait troqué sa fameuse casquette de journaliste contre un foulard de marin, mais semblait depuis avoir quelques soucis avec son cuir chevelu. « Tout à fait, mon cher Raton, tout à fait. Un superbe volatile, en l'occurrence, mais pas exactement un capitaine à long cours, si vous voyez ce que je veux dire. Il serait pas un peu timbré sur les bords, là, votre ami tortue? »« C'est pas une tortue, c'est un bipède à faciès des tortues, de répliquer Raton le plus sérieusement du monde. Oui, bon, d'accord, et à carapace aussi, mais passons, je vois ce que tu veux dire. Par contre, le perroquet, lui, c'est bel et bien un perroquet, plumé à bec, et très bruyant aussi. En plus, il s'est mis à hurler des trucs au sujet de pièces de 8 et d'un abordage sans quartier. Ah!
râla Spigot, toujours à son poste, la tête hors du hublot. Mais qu'est-ce que tu racontes, Spigot? On ne comprend rien. Évite de parler la bouche pleine, veux-tu? Des pirates! Répéta Spigot entre deux contributions au monde marin. Des pirates? Ah non, mais pas du tout. Mais pas du tout. Je crois simplement que nous avons ici affaire à une tortue marine souffrant d'insolation, ce qui est déjà assez grave en soi, mais... Non. Je pense que Spigot y tient quelque chose. L'interrompit Raton. Les pièces de 8, c'est des monnaies de pirates. Et l'abordage, c'est une fameuse manœuvre pour dérober les gens en mer. Quand on n'a pas donné de quartier, ça veut dire ce que ça veut dire. Aucun doute possible. Ce perroquet-là, il a été en présence de pirates. J'ai toujours trouvé qu'il y avait quelque chose de bizarre avec Tortuga. Je veux dire, qui c'est qui paye encore en doublon de nos jours? Et c'est maintenant que tu le mentionnes, espèce de coquin, répliqua vivement Phileas en se tournant vers son ami. Je devrais te... Mais Raton fut sauvé par la cloche, comme on dit. Quelqu'un donnait l'alerte sur le pont. Phileas écarta vivement Spigot du hublot pour jeter un œil dehors. Un ciel sombre et gris d'acier avait remplacé le bleu d'azur qui y était auparavant. Un retentissant coup de tonnerre les fit sursauter tous les trois. Spigot en perdit même son mal de mer. Puis, la voix de Tortuga se fit entendre dans tout l'entrepôt. All votre combat! Tout le monde est sur les pas! Nous sommes au beau milieu d'une tempête! Mais où se trouve ma vigie? Attends, pourquoi n'es-tu pas à ton poste? Déserteur à poupe, reviens ici immédiatement! Nos trois amis filèrent comme le vent en direction du petit escalier qui menait au pont. Phileas arriva le premier et grimpa les marches en vitesse. Puis, ouvrant la trappe menant sur le pont, il fut surpris par des trombes d'eau. Le ciel était noir. Les vagues léchaient le pont et envoyaient valser tout ce qui n'était pas attaché. Tortuga se tenait à la barre, le capitaine d'Aube sur son épaule et lançait les ordres. C'est la grande voile, paré à virer. Serrez le perroquet, bande de couvillons. Les bateaux gîtent à 45 degrés. Puis, apercevant Phileas, Navigateur, relais-moi à la barre immédiatement. à l'intention de Raton, Vigie, remonte immédiatement à ton poste et scrute l'horizon. Je suis aveugle ici bas, Fantasia. il termina avec Spigot. Gabier, monte de réchauffe au grand bas. Rejoins les autres. Raton se précipita en haut des cordages avec toute l'agilité du raton laveur, avec qui il partageait visiblement plus que le faciès, tandis que Phileas agrippa le gouvernail avec appréhension. Spigot, quant à lui, se précipita au bastingage pour veiller de nouveau à l'alimentation saine et variée du monde marin, faisant fi des ordres du maître d'équipage. Bord à tribord, tout, et serrez les phoques. Beugla Tortuga en arpentant le pont comme si ce dernier ne tanguait pas du tout, habitué qu'il était au monde de la mer et au roulis des vagues sous ses pieds verts. Tribord, voyons voir si à gauche ou à droite encore, murmura le navigateur expérimenté entre ses dents. Phileas peinait déjà à tenir la barre droite et décida finalement que tribord devait être justement du côté où le bâtiment souhaitait lui-même aller. Il relâcha donc sa prise sur la barre et le bateau se mit à tanguer encore plus, le bastingage allant jusqu'à frôler les vagues. Par la barbe de ma mère, mais qu'est-ce qui m'a refourgué ces navigateurs de pacotille? Tribord, je dis pas bâbord, es-tu sourd, ma foi? Beugla Tortuga à travers le sifflement du vent, avant qu'un autre puissant coup de tonnerre ne fonde l'air. Redresse la barre et tout de suite! Phileas obtempéra et agrippa le gouvernail à pleine main. Un choc terrible se fit ressentir dans tout son corps, mais il parvint tout de même, de peine et de misère, à immobiliser la barre entre ses mains. Phileas sentit tous les muscles de son corps hurler de protestation. Finalement, se dit-il,
il n'était peut-être pas fait pour la vie de marin. Pendant ce temps, Tortuga s'était approché de Spigot au bastingage. Il le prit par les épaules et le secoua vivement comme un vulgaire prunier. Toi, bougre des barnacles, vas-tu finalement grimper au grand mât ou bien devrais-je te jeter à la mer comme les boulets rouillés que tu es? Chef, oui, chef! Répondit notre pauvre Spigot en s'essuyant la bouche du revers de la main. Il prit son courage à 2 mains et débuta l'ascension des cordages. « Ne regarde pas en bas, ne regarde pas en bas !» se répéta-t-il à voix basse tout en escaladant l'échelle de corde qui reliait le bastingage au grand mât. Mais soudain retentit la voix de Raton. « Une grosse vague à l'horizon, un mur de briques, capitaine. » Tortuga scruta l'horizon et aperçut en effet une de ces vagues meurtrières qui ont eu raison de plus d'un navire imprudent. Il rebroussa chemin vers le gaillard arrière de sa démarche assurée de marin aguerri. Le capitaine d'Aube battait des ailes et criait à tout vent. « Pièce de 8! Pièce de 8! Croque pour tout le monde! Croque pour tout le monde! Pas de quartier! » Et autres insanités qui prouvaient bien, si des preuves additionnelles manquaient encore à l'appel, qu'il n'était pas du tout en contrôle de la situation et ne pouvait donc, de fait, être le véritable capitaine de la Fragolina. « Navigateur inutile! Barre à bâbord toute! » lança le véritable capitaine du bâtiment à l'intention de notre ami Phileas qui peinait encore à maintenir le cap. Phileas y mit tout son cœur, mais en vain. Il s'était une fois de plus trompé entre bâbord et tribord, et sa maladroite manœuvre envoya valser le bateau en plein dans le vent, parallèlement à cette immense vague qui approchait, autrement dit dans la pire position possible pour y survivre. La vague s'abattit alors sur le gaillard d'arrière, emporta Phileas avec elle. « Un homme à la mer! » hurla Raton en apercevant son ami flotter sur la mer en furie. Il n'hésita pas un instant et plongea héroïquement du haut du grand mât. Manœuvre héroïque, certes, mais aussi ambitieuse pour un raton plus habitué à jouer aux cartes avec ses potes dans son bistrot préféré, plutôt qu'à braver les éléments. Il tomba donc à plat sur le ventre au beau milieu des flots et le choc l'assomma net. Il coula comme une pierre. Spigot, quant à lui, s'était arrêté à peine 2 mètres au-dessus du pont, tétanisé par la peur. Il n'avait pu s'empêcher de regarder vers le bas, et le vertige l'avait figé en place. Ses genoux battaient la chamade et ses mains étaient glissantes, recouvertes qu'elles étaient d'un mélange de sueur et d'eau de pluie. La Fragolina se redressa alors toute seule, le gouvernail tournant librement depuis que Phileas avait indûment, mais bien malgré lui, quitté son poste. La secousse catapulta Spigot dans les airs et le vent l'emporta comme une feuille morte à l'automne. Avant de frapper sans son tour l'eau de plein fouet, Spigot eut à peine le temps de hurler, à qui voudrait bien l'entendre, cette phrase qu'il aura encore l'occasion de prononcer, mes amis, rassurez-vous. Là, on est mal! Les extraordinaires aventures de Phileas et Spigot est un podcast produit avec amour par Martin Hanfield. Écrit et joué par Martin Hanfield. Avec les judicieux conseils de Fred Zipnet.